Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre fameuse capsule divertissement. Encore une fois cette semaine en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Aujourd'hui, on va parler des animaux. Donc, Dieu sait qu'il y a beaucoup de faits divers sur les animaux. Donc, on va apprendre un petit peu plus. Et encore une fois, j'ai beaucoup appris en le faisant. Bon, et on adore les animaux tous les deux. Voilà. Et vous allez voir, il y a des belles images, là. J'ai bien choisi les images. On débute avec le colibri, donc, qui est le seul oiseau qui vole à reculons. C'est assez fascinant pour ceux qui les nourrissent, de les observer, de les voir voler en vol stationnaire. C'est quelque chose. Nous, on s'est équipés, là, puis oui? c'est surtout en début d'été, là, vers la fin mai, début juin, parce qu'après ça, ils partent à la période de nidification, on appelle. Oui. Mais c'est de toute beauté. Là. Ah, c'est On est même capable de faire la différence entre le mâle et la femelle, tout ça, là, oui. de toute beauté. Ah, moi, je connais rien en ornithologie, là, honnêtement. Là, je différencie les goélands et les corneilles, c'est à peu près ça. Mais j'aime les oiseaux, mais je connais rien. Les œufs à peu près à la grosseur de 25 cents. Comment? Les œufs des oiseaux-mouches à peu près à la grosseur. Petits comme ça? Oui, petits comme ça. Puis cette année, pour la première fois, on a réussi à avoir un couple d'hirondelles sur notre terrain. Oh! Ça, c'était merveilleux aussi. Là. Mais il y a des groupes pour les gens qui aiment ça. Par exemple, sur Facebook, là, je sais qu'il y a des groupes, des sites web pour les amateurs d'ornithologie, la Gaspésie, et les gens mettent leurs photos. Puis là, ça a l'air qu'il y avait comme des aigles là, au chenail, oui, oui. Donc, j'ai vu photos, puis je trouve ça le fun. Site de la crevette rose. Je sais qu'il y a un club. Il y a un club d'ornithologie. Exactement. Oui. Je connais pas, je pourrais pas vous référer, là, mais chose certaine, pour les gens qui ont ça comme passion, puis il y a une panoplie d'espèces à observer. Ah oui, c'est quelqu'un... On est choyé. On est choyé. Puis il y a même une application que ma soeur a sur son téléphone intelligent. Tu marques, OK, j'ai vu un oiseau de taille moyenne, rouge, il était à terre, il mangeait telle affaire, puis ça te dit les possibilités d'oiseaux que ça peut être, le cri, la photo. Donc, une application gratuite. Ben là, je veux que tu m'arrives oui, je vais te donner le titre, là. C'est merveilleux parce que des fois, on vient tanner de regarder dans le livre. Ben c'est ça, c'est qu'on pensait aux gens. Puis donc... le temps qu'on regarde dans le livre, on ne regarde pas bonne place. Il est parti! Oui, c'est en plein ça. Donc, les colibris, pour revenir à mes colibris, je connais une madame qui les nourrit. Puis, elle me disait que quand elle ne met pas tout de suite les mangeoires, ils viennent ils font toutes les fenêtres pour, en voulant dire... Qu'est-ce que tu attends? Mais là, Puis il y a des fleurs spécifiques aussi, si vous le demandez dans les différents centres horticoles de la MRC, là, ils sont au courant là, des fleurs assujetties à les attirer. Ah, mais c'est intéressant ça. Ah oui. J'allais dire, en plus, je suis myope. Ah oui! Ça fait que ça prend... ça aide pas. C'est une aventure en soi. Je continue avec les koalas. Qui ont le record pour dormir dans les mammifères 22 heures par jour à dormir. Hey boy. Et contrairement à ce qu'ils ont là, c'est pas dans la famille des ours, c'est dans la famille des marsupiaux. Comme vous voyez, c'est comme un kangourou. Et le petit bébé est dans la poche du koala. Ça, je ne savais pas, honnêtement. Moi non plus. Donc, la famille des marsupiaux. C'est quand même cute. Quand je faisais la recherche, je me disais, oh mon Dieu, j'en veux un. Mais bon, c'est comme animal de compagnie, c'est pas très réaliste. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Ensuite, on continue avec toujours dans le sommeil. La girafe, elle, c'est l'inverse. Elle ne dort que 3 heures par jour et c'est des petites siestes qu'elle cumule dans la journée. Un sommeil très léger, ouais. Là, elle dort dans cette position. Oui, bien j'avoue. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, c'est vrai que ça ne dort pas beaucoup parce que je n'avais jamais vu de photo dans les films. Ça ne dort jamais. C'est 3 heures par jour. On continue dans le sommeil des animaux. Les dauphins qui ne dorment que d'un œil, il y a seulement un hémisphère de leur cerveau qui se repose à la fois. Évidemment, c'est pour surveiller pour les prédateurs. Il n'y a pas seulement les dauphins qui font ça, il y a les baleines, les phoques, les mammifères marins. Ouais. C'est assez spécial, là. Ben oui. Et ensuite, je continue dans le domaine des insectes. La cicindelle. C'est l'insecte le plus rapide dans le règne des insectes. Elle peut faire 120 fois sa longueur de corps en 1 seconde. Si on met ça en termes être humain, c'est un être humain qui courait à 700 km/h. C'est vite. C'est impressionnant. Oui, on disait que c'est tellement rapide qu'ils n'arrivent pas vraiment à voir leur proie parce que c'est trop vite, ils ne voient pas. Donc, il y a un système d'antennes et tout ça qui permet de capter les proies. J'ai jamais vu cet insecte-là, c'est pas par ici. Là. Je ne penserais pas, je n'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait. Cicindelle.
C'est un autre domaine, les insectes, que je connais moins. Qui peut s'échapper de la menthe religieuse sans aucun problème. Mais en tout cas, si jamais aux États-Unis, il peut courir assez vite pour venir assez vite ici. On s'entend-tu que 700 km/h à l'échelle humaine, c'est difficile de le conceptualiser. Oui, c'est vite. Ouais, c'est vite. Ouais. Ensuite, les flamants roses, j'avais jamais vu ça en vol, mais sais-tu que ça a vraiment un long cou? Ben oui. C'est vraiment comme disproportionné. Hein? Oui. Surprenant que ça va. Donc, un flamant rose, comme vous voyez, il n'est pas si rose que ça. Ça dépend de son alimentation. Tout à fait. J'ai appris ça en écoutant une émission à BBC, quelque chose de genre. Oui. Donc, souvent, ils vont se nourrir, par exemple, de beaucoup de crevettes, etc. Exact. C'est ce qui leur donne leur Parce couleur. qu'en faisant la recherche sur Google Images, il y en avait des roses flashants, puis tu en avais des blancs. Donc, ça dépend. Du lac. Ça dépend ce qu'ils mangent. J'en ai pas vu d'autres couleurs. C'est pas en B, là, mais comme sur le banc de Port-Beau, comment on appelle ça, là, cet environnement-là. Oui, c'est pas une lagune, Ah, tu es con. Désolé de ne pas avoir. Si vous envoyez sur le banc de Port-Beau, mettez-les sur le site d'ornithologie. Il y a le même environnement, on appelle ça. Un marais? Un bar à choix. Un bar à choix. Ah, voilà. Merci, Alain. Merci. J'aurais pas dormi de la Non, fallait trouver. Fallait trouver le mot. Ensuite, la langue du caméléon qui peut être plus longue que son corps, ça, c'est incroyable. C'est une très bonne démonstration. C'est faut avoir du visu, là. C'est quelque chose. Ouais. Donc, évidemment, les insectes ne le voient pas venir. Je comprends donc. J'enchaîne avec... La langue a une substance très collante dessus. Oui, c'est vraiment... C'est quelque chose, hein, moi, je l'ai mis à comprendre que ça ne s'entremêle pas. Là. Oui, c'est vrai. Puis oui, tu as raison, c'est quand il la reprend. Il la roule dans le bon ordre, je sais pas. Il ne faut pas qu'elle roule à l'envers. Mais il reste que c'est un prédateur qui est quand même impressionnant à voir évoluer dans la nature. Ah oui. Ensuite, je poursuis avec, si vous n'aimez pas les chauves-souris. Donc, ça, c'est la plus grosse. J'allais dire la plus grosse que d'habitude. Ça peut faire 6 pieds d'envergure d'elle. Quand tu vois ça arriver, hein. Batman tantôt, là, oui, elle doit être épeurante. Mais on dirait vraiment un furet avec des ailes. Est-ce qu'il y avait un comparatif pour se donner une idée de grandeur? Parce que des fois, simplement que la façon avec laquelle la photo est prise... Je n'ai pas trouvé avec quelqu'un à côté, mais c'est ça, on disait... On en a par ici des tout petites, là. C'est un mulot avec des ailes. C'est un peu ça. Un mulot avec des ailes, là, c'est plus comme... Un raton laveur avec des ailes. Peut-être pas aussi gros que ça, mais tu me dis... Un raton laveur avec... Non, mais c'est ça que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur des chauves-souris, là. Un ours noir avec des ailes. Ça fait que là, tu vois ça arriver, là, c'est quasiment ptérodactyle, là. Oui. Fait que c'est ça. Surtout si ça atterrit sur ta tête, là. Il y a comme une espèce de mythe que ça s'attaque aux cheveux, mais quand tu vois une affaire de même, pour moi, ça t'accroche puis ça s'en va avec toi. Oublie ça. Tu es en train de faire peur au monde, on fait des petites blagues. Oui. J'enchaîne avec, toujours dans les oiseaux, le pique-bois, qui peut donner 20 coups à la seconde. Donc, il y a vraiment, lui, on avait parlé à une émission qui a vraiment un crâne fait pour ça. Exactement. Pour pas que... Parce qu'un oiseau normal, disons, un non-pique-bois qui ferait ça, ça irait pas bien. Puis j'allais dire, j'ai écouté une émission de télé où on m'avait expliqué ça, puis c'était dans notre propre émission, c'est ça? C'est ça. Tu l'avais expliqué, le cerveau est fait d'une certaine manière, certaine façon, ils sont capables d'absorber l'impact. Exactement. Ouais. Un peu comme le fou de bassin lorsqu'il plonge, à la vitesse qu'il plonge, si ce serait un autre oiseau que ça, il se démantibulerait carrément. Il y a vraiment le crâne, tout est fait pour faire ça. L'aérodynamisme. Oui. Ensuite, on enchaîne avec les puces qui peuvent sauter 130 fois leur hauteur. Aussi, c'est un exploit en soi, là. C'est quand vous avez des problèmes de puces à la maison, donc ça peut infester assez vite aussi. Tu n'as pas fait le comparatif humain, mais ça veut dire sauter haut. Oui, non, il aurait fallu que je trouve le comparatif comme la petite bébite de tantôt. C'est facilement l'équivalent de sauter par-dessus un autobus scolaire. Oui, carrément. Ensuite, les araignées, les insectes et les mollusques, ils ont leur squelette à l'extérieur. Là, on voit un exemple d'escargot. Pourquoi ils sont peinturés? Sur le coup, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi l'idée? Ils font ça pour éviter que les gens pillent dessus. Ah oui? Oui. Donc, c'est une espèce de mouvement qui est parti en Europe. Donc, les gens colorent les escargots pour que les gens les remarquent parce qu'évidemment, c'est facile de piler dessus. Hein. J'allais faire la joke qu'il y a quelqu'un qui l'a peinturé, mais c'est carrément ça. Oui, mais c'est ça. Moi, je pensais au début, j'ai dit, c'est quoi l'idée?
Et il y en a de toute beauté, de toutes les couleurs. Ça m'a impressionné. Donc, même la pub. On a recueilli du marketing. On fait du marketing avec ça. Mais tu vois ça sur ton gazon, tu fais ça, hein? Peinturer de même? Oui. Donc, t'arrêtes la tondeuse, tu t'en vas sur Ikea. Ben oui, c'est l'idée. La compagnie en peinture plein, là. Ça fonctionne. Nouveau marketing. Ben oui. Donc, et ça fonctionne, et il y a beaucoup moins de gens qui pilent sur les escargots, qui les tuent sans faire exprès. Donc, je trouvais ça cute, puis en même temps, c'est beau. Bon. Donc, on devrait peinturer les orignaux ce temps-ci. Oui, ça serait une idée, les panaches d'orignaux. Oui. Un autre dossier encore une fois. Oui, un autre dossier. Ensuite, on enchaîne avec les fourmis. Vous allez voir des images. C'est des vraies fourmis, hein? J'étais pas sûre, j'ai dit je vais aller voir. C'est un monsieur en Russie qui apprivoise les fourmis, il y a des heures de travail, et qui les photographie. Ah oui? Oui, et qui fait des espèces de montages. C'est magnifique. Incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, c'est vraiment incroyable. La force que ça peut avoir, hein? Et les fourmis, hein, pour chaque être humain, il y a 1 million de fourmis sur Terre. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il ne faudrait pas qu'ils se révoltent, hein? Non, c'est vraiment... Et on voit un peu la fourmi son qui équipement. prend photo. Oui, c'est ça. On voit un peu là, comment elle fonctionne pour prendre ses fourmis. Et j'ai appris en faisant la recherche que les fourmis ne dorment jamais, en fait. Ah oui, les fourmis sont en train de lui faire oui, mais c'est bye-bye. C'est vraiment des mises en situation, mais c'est impressionnant. Là. Vous allez voir d'autres... Mais je comprends ton questionnement par rapport, c'est-tu du Photoshop? Moi, je pensais que c'était de l'animation. Carrément. Puis là, j'ai été lire l'article, puis c'est un monsieur en Russie. Puis là, il y avait on a tous, j'imagine, tu as écouté les mêmes bonhommes que moi, Fourmis. Oui. Et puis, il ressemblait à ça carrément. Bien, exactement. Moi, je pensais que c'était un nouveau film d'animation qui allait sortir. Donc, les photos sont magnifiques, là, vous allez voir. Et des exemples de travail d'équipe, hein, aussi. Oui. Donc, je ne savais pas, moi, qu'on pouvait apprivoiser, entre guillemets, une fourmi. Moi non plus. Je serais même curieux de savoir, on entend quoi par apprivoiser? Mais on disait qu'il y avait vraiment des heures, des jours de travail. J'imagine. Mais on voit là avec des prédateurs derrière. C'est facile de dresser un chien, imagine-toi une fourmi. Imaginez des fourmis, vraiment, au niveau, l'adulte qui montre aux jeunes. Ben oui. Hein. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant, là, comme c'est vraiment bon. Ben oui. Qu'il arrive à faire ça. Incroyable. Comme tu dis, c'est difficile de dresser un chien, imagine des fourmis. C'est le mode macro, hein, quand on pose de près. Oui, en macro. On peut-tu dire qu'il maîtrise? Bien, c'est ça, c'est que c'est la qualité des images. Je pensais vraiment que c'est l'animation. C'est parfait, donc j'ai découvert ça en faisant la recherche. C'est de toute beauté. En tout cas, de belles images, franchement. Oui. Et ça termine la chronique. Encore une fois, c'était très intéressant. Et encore une fois, même instructif. Oui. Mais la beauté de la chose, c'est quoi? Ça revient la semaine prochaine. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement.